Dans cette séquence, nous allons montrer comment l'étude de la carte géologique mondiale et de la carte géologique de la France à l'échelle du millionième permet de mettre en évidence des domaines continentaux révélant des âges variés. La carte géologique du monde permet de mettre en évidence que les continents associent des domaines d'âge différents et qu'ils portent les reliquats d'anciennes chaînes de montagnes. On étudie ici une portion de la carte géologique du monde en focalisant sur une partie de l'Europe. Les caractéristiques géologiques de cette région du monde apparaissent à travers la légende. Celle-ci utilise un code de couleurs, ainsi que défigurés comme des points, des lignes épaisses ou des lignes complétées par des traits. Le code de couleurs de la légende nous permet de connaître l'âge des roches endogènes plutoniques et métamorphiques. On peut par ailleurs constater que pour certaines formations géologiques, l'âge n'est pas connu, en raison de multiples obstacles qui s'opposent à la détermination d'un âge fiable, par exemple à cause d'une réouverture du système empêchant une datation par radiochronologie. On peut aussi noter que la carte géologique du monde répertorie des roches très anciennes, formant des ensembles géologiques anciens cohérents, impliqués dans l'histoire précoce de la dynamique terrestre. Les autres figurés permettent de repérer les structures majeures de la croûte terrestre. Les limites entre la croûte continentale et la croûte océanique, la présence de zones de subduction actives, de subduction fossile ou de chevauchement, des failles majeures, ou l'axe des dorsales actives ou fossiles par exemple. On peut ainsi montrer que les continents associent des domaines d'âge différents. Ces continents portent aussi les reliquats d'anciennes chaînes de montagnes ou ceintures orogéniques qui sont issues de cycles orogéniques successifs. Les chevauchements majeurs visibles sur la carte attestent des mouvements de convergence à l'origine de la formation des chaînes de montagnes. Il existe en France de nombreuses chaînes de montagnes qualifiées de chaînes anciennes pour certaines d'entre elles, comme le massif armoricain, les Vosges ou le massif central, ou de chaînes récentes, par exemple pour les Alpes et les Pyrénées. La carte géologique de la France au millionième permet d'en étudier certaines caractéristiques. On retrouve dans la légende de la carte des informations sur l'âge des formations géologiques, constituées pour certaines de roches sédimentaires, et pour d'autres de roches endogènes de type plutonique, volcanique ou métamorphique. L'étude de la carte géologique met en évidence la présence de roches sédimentaires, datant en particulier de l'ère secondaire ou de l'ère tertiaire. On les trouve dans les grands bassins sédimentaires comme le bassin parisien ou le bassin aquitain. On observe des formations géologiques datant de l'ère secondaire ou mésozoïque, représentées par des dépôts sédimentaires du Trias ici en violet, du Jurassique en bleu ou du Crétacé en vert. On peut d'ailleurs subdiviser ce dernier étage en Crétacé inférieur en vert foncé et en Crétacé supérieur plus récent en vert clair. On retrouve aussi des formations sédimentaires plus récentes, datant de l'ère tertiaire ou cénozoïque, représentées par des formations d'âge éocène ou oligocène par exemple. Mais la connaissance des domaines continentaux s'appuie surtout sur l'étude du socle, constitué par les roches endogènes, c'est-à-dire magmatiques et métamorphiques, que l'on retrouve en grande quantité à l'affleurement dans les chaînes de montagnes évoquées précédemment. Nous allons nous appuyer sur l'étude du massif armoricain à partir de l'exploitation de la carte géologique au millionième pour montrer que l'on y trouve les vestiges de cycles orogéniques successifs. Nous allons focaliser sur une partie du massif armoricain en étudiant plus précisément les caractéristiques géologiques dans la région de Morlaix, située dans la partie nord-est du Finistère.
La diversité des couleurs et des figurets représentées sur la carte donne une idée de la diversité des roches, de leur âge et des structures géologiques attestant des mouvements tectoniques. On y trouve des roches métamorphiques ainsi que des roches magmatiques. Leur âge très ancien atteste qu'elles font partie de l'orogénèse cadomienne. Mais on y trouve aussi des roches magmatiques plus récentes, formées dans le contexte de l'orogénèse hercynienne. On retiendra finalement de cette séquence l'idée majeure que les domaines continentaux associent des domaines d'âge différents et qu'ils portent les vestiges d'anciennes chaînes de montagnes formées lors des cycles orogéniques successifs.